Ne manquez pas ce samedi 5 décembre 2020 à 15h30 le direct intégral du match en retard de la 7e journée où le second de la poule A, l'AS Gosier, reçoit l'Arsenal 8e. Rencontre à vivre en direct sur Guafoot TV, puis à revivre en différé. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis sportifs et bienvenue au stade de Valette pour cette rencontre comptant pour la 7e journée du championnat régional 1, un match en retard de la poule A qui va opposer la formation de l'AS Gosier à celle de l'Arsenal. On rappelle que cette formation gosérienne qui navigue en zone de turbulence dans le secteur administratif, dans le secteur de la gestion du club. Il s'avère que l'entraîneur Pascal Sylvestre a été remercié par ses dirigeants. Et ce soir, c'est le tandem Bride Dany et Lambert qui ont la charge de faire oublier aux supporters gosériens et le passage de Pascal Sylvestre au sein de la formation du Gosier. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Voilà, c'est parti pour ce match comptant pour la formation de l'AS Gosier et l'Arsenal de Petit-Bourg. On rappelle, c'est un match en retard comptant pour la 7e journée de championnat régional 1 entre la formation entre l'AS Gosier qui est 2e du classement avec 22 points et la formation de l'Arsenal de Petit-Bourg qui végète dans le bas-fond du classement à la 11e place de ce classement de la poule régionale 1. Voilà, c'est parti exactement depuis 9 secondes. Et on rappelle le trio arbitral, c'est M. Billerin, assisté le premier assistant, c'est M. Eddy Chateaubon, assisté de M. Alcabila. Et comme vous le voyez en face, en train de discuter avec M. Chateaubon, il s'agit du délégué au terrain, M. Pascal Deschamps. En tout cas, ce sera le coup d'envoi, sortie de but et qui sera joué par le portier de l'Arsenal, Paris Johan, ballon en profondeur en direction de qui? En direction de Nantes qui récupère par l'intermédiaire son partenaire et le coup de sifflet de la part de M. Bellerin. Ce sera une faute au bénéfice de la formation de l'AS Gosier, joué rapidement par l'intermédiaire de Alexis Josué. Et c'est Nantes qui conserve ce ballon, qui donne un partenaire démarqué. On essaie de s'appliquer du côté de la formation gosérienne, car comme on vous l'a dit en préambule, pour les Gosériens, il s'agit ce soir d'aller chercher la première place du classement. Attention sur le côté gauche de la défense petit-bourgeoise, et ce sera le premier corner de cette partie. On joue la carte de la solidarité du côté de la formation de l'Arsenal de Petit-Bourg. On rappelle, nous sommes à déjà 2 minutes de jouer. Le score est de 0-0 entre la formation de l'AS Gosier qui est en rouge et marine face à l'Arsenal avec ses couleurs habituelles, tout de vert vêtu. Le premier corner de cette partie qui sera botté, me semble-t-il, par Mike Sixte Pasteur, le capitaine. Courage de cette formation, ballon joué rapidement, pas de preneur qui récupère. C'est Alexis, me semble-t-il, qui récupère ce ballon. En tout cas, ce sera une balle au bénéfice de la formation de l'Arsenal. Ce sera une rentrée en touche qui sera effectuée par le numéro 2 numéro 2 du côté de la formation petit-bourgeoise. Ballon joué, on essaie de mettre ce ballon au sol. Voilà, récupéré du côté. Et, pas de faute signalée de la part de M. Bellerin. On change l'orientation du jeu en direction. Le contrôle manqué de la part de Yael Village du côté de l'Arsenal. Les petits-bourgeois toujours en position de ce ballon. Le centre et peut-être une tête. Il serait la tête de Nanki sourit pour dégager ce ballon. En tout cas, on a eu un peu chaud du côté de cette défense gosérienne. En tout cas, les petits bourgeois toujours en possession de ce ballon, ballon perdu, récupéré
par les Gozériens, joué rapidement, on cherche un appui, bien joué de la part de Philibert, me semble-t-il. Attention sur ce débordement, le centre et l'intervention du portier Paris John du côté de la formation Petit Bourgeois qui relance rapidement, qui cherche un partenaire démarqué, on essaie de poser ce ballon, conservation, on change l'orientation en direction de Delag Jonathan, mais attention, l'expérimenté Nanki Souri, Nanki Souri qui perd ce ballon, ce sera un ballon en touche au bénéfice de l'Arsenal. En tout cas, pour cet après-midi, on dirait un petit public quand même qui a fait le déplacement du côté du stade de la Valette pour venir assister à ces deux formations malgré la jauge imposée par la préfecture, une jauge de 300 spectateurs, mais ce soir, on n'a pas atteint les 300. En tout cas, il y aura du souci du côté de la trésorerie du club. En tout cas, déjà 5 minutes de jouer, 4 minutes passées de 24 secondes. Le score est de 0-0 entre l'Arsenal, entre la formation de l'AS Gosier et l'Arsenal. Voilà, attention à l'approche de la surface de réparation, une position de hors-jeu signalée de la part de M. Al-Kabilar, l'assistant de M. Bellerin. En tout cas, il a été réactif, il a été vigilant sur l'action menée par l'attaque gosienne. Ça repart du côté de la formation de l'Arsenal de Petit-Bourg qui on rappelle, hein, qui était en fâcheuse posture, l'Arsenal qui doit remporter cette victoire. Attention à contact entre ces deux joueurs, mais les Petits Bourgeois qui récupèrent et la belle intervention de Alexis Josué qui s'est interposé sur cette transmission. Ballon récupéré rapidement du côté de l'AS Gosier. Ça repart, on cherche un partenaire démarqué. On conserve ce ballon, on écarte en direction de... Oh là 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 là, ce ballon, peut-être une double accélération. Le centre, et l'ouverture du score. Et l'ouverture du score pour la formation de l'AS Gosier. En tout cas, et c'est signé Jean-Marie Volmar qui inscrit le premier but de la partie alors que nous en sommes à la 6e minute de jeu. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Volmar, c'est Volmar, Jean-Marie Volmar de l'AS Gosier. Voilà, Jean-Marie Volmar qui permet à la formation de l'AS Gosier d'ouvrir le score à la 7e minute de jeu. Ce but signé Jean-Marie Volmar. Voilà, retour ici au stade de Valette entre la formation de l'AS Gosier et l'Arsenal de Petit-Bourg. Match comptant pour la 7e journée
match en retard. On rappelle que ce sont les Gozériens qui mènent au score depuis la 6e minute de jeu. Ce but signé Volmar pour la formation des Gozériens. En tout cas, on attend une réaction du côté de l'Arsenal de Petit-Bourg, chose qui tarde, car pour le moment, ce sont les Gozériens qui monopolisent ce ballon, même si ici, il y a eu ce petit déchet, mais récupéré rapidement par l'intermédiaire de Kruner Belfort, en tout cas, qui conserve son ballon. Si on va changer l'orientation du jeu, ça c'est parfaitement bien fait de la part de ces derniers. Attention à l'entrée de la surface de réparation, en tout cas, sur le côté droit de cette défense de l'Arsenal. On a qui a tendance à prendre un peu d'eau. L'entraîneur Rudy Chalcou va devoir corriger du côté droit de sa défense, car pour le moment, ce Gozélien qui a tendance à prendre l'avantage sur son vis-à-vis. En tout cas, les Gozéliens qui monopolisent ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Petit café crème, ça s'est bien joué dans le dos de la défense petit bourgeoise et qui récupère son ballon et que dit toujours à l'entrée de la surface de réparation. En tout cas, on se promène. Les Gozériens qui se promènent dans cette défense un peu hermétique, pas hermétique, cette défense, on dira, du côté de la formation petit bourgeoise, en tout cas, qui essaie tant bien que mal de colmater les brèches. Déjà 10 minutes de jouer, toujours ce score à l'avantage de la formation de l'AS Gosier qui mène par 1-0. On rappelle le buteur à la 6e minute, c'est Volmar qui permet à sa formation de prendre l'avantage de 1-0. Ricardo, j'ai vu le responsable. Ah, c'est le 9. Ok. Retour au stade de Valette pour ce match comptant pour la 7e journée retard de Régional 1 entre Gozériens et Petit Bourgeois. On rappelle que pour le moment, ce sont les Gozériens qui sont en train de faire la très très bonne opération du week-end, car en cas de victoire, les Gozériens, l'AS Gosier va prendre les commandes de la poule A de Régional 1, mais on n'en est pas encore là, car il reste beaucoup de temps à jouer. On s'approche du premier quart d'heure de cette partie, lentement mais sûrement entre ces deux formations. En tout cas, ça repart pour la formation de l'Arsenal. Ballon perdu récupéré par Jean-François du côté de la formation de Gozérienne. Petit centre, attention, peut-être pour le deuxième but et l'intervention du portier de Paris John pour enrayer cette action. Et ça repart du côté de l'Arsenal par l'intermédiaire de Rahabou. Voilà, Rahabou qui essaie de porter l'estocade pour ses partenaires, mais que c'est compliqué cet après-midi
pour ces jeunes joueurs du côté de l'Arsenal, entraînés par Rudy Salkou, cette saison en tout cas. Dans sa surface technique, l'entraîneur Gary Bride du côté de la SGG gère tant bien que mal en tout cas cette partie qui, attention, petit crochet, peut faire conserver ce ballon, le centre-tir et l'intervention. L'intervention, c'est bon pour la photo en tout cas, la belle intervention du portier John Paris du côté de l'Arsenal. Et déjà 14 minutes de jouer, on rappelle le score toujours 1-0 en faveur de l'AS Gosier grâce à Volmar qui a scoré à la 6e minute de jeu. Bien arbitré de la part de M. Bellerin qui est revenu à la première faute des Gosiens qui avaient perdu ce ballon. En tout cas, bien vu de la part de M. Bellerin sur cette faute. En tout cas, ce sera une faute au bénéfice de la formation de l'AS Gosier. Peut-être une tentative de frappe lointaine de la part de Mike Sixte Pasteur, le capitaine de cette formation, à moins qu'on va combiner, écarter sous les côtés. C'est la combinaison parfois gagnante du côté des Gosiers. Attention, le mur à distance réglementaire, le coup de sifflet de la part de M. Bilgrin. Attention au second poteau, la tête de l'homme qui sourit et la parade, une fois de plus, la parade du portier Paris John qui en rappelle, lui, il est dans son match, que pour le moment, il essaie de tenir la baraque du côté de l'Arsenal qui, ma foi, c'est un peu compliqué pour venir inquiéter le portier Charles Guiteau du côté de l'AS Gosier. 17 minutes de jouer. On rappelle le score. Toujours 1-0 en faveur de l'AS Gosier. « 16 minutes. 16 minutes. Ouais, 16 minutes. Ah bien, ouais, Paris. Ouais, c'est pas les « 17 minutes de jouer, passé de 17 secondes, une rentrée en touche au bénéfice de l'Arsenal, joué rapidement par son latéral droit Caméol, Chris Caméol, du moins une tentative de centre de la part de Rarabou Stevens, mais qui ne trouve pas preneur et ça repart pour la formation de l'AS Gosier. Une faute sifflée sur l'attaquant gosien, joué rapidement, trop rapidement pour les Gosiens, car Volmar, le buteur, a été surpris sur cette passe de la part de son capitaine, joué trop rapidement. Enfin, on touche au bénéfice de la formation de l'Arsenal. Jouer rapidement, les petits bourgeois qui n'arrivent pas à combiner, à se retrouver, à jouer dans les intervalles, à jouer dans l'espace pour mettre en difficulté cette formation gosienne, ce qui, ma foi, qui est bien organisée, en tout cas bien organisée autour de son capitaine Mike Sixte Pasteur. Entrée en touche, joué
par Caméol en direction de qui ne trouve pas preneur. Ce sera une balle en profondeur en direction de Philibert. Mais attention au défenseur central qui m'a fait en joue avec le feu face à ce joueur qui est très adroit devant les buts. Qui rappelle qu'il est le deuxième meilleur buteur de son championnat après le tueur de la solidarité scolaire. En tout cas, Philibert fait partie du deuxième meilleur buteur avec 8 réalisations. Il a été blessé pendant quelques temps et il revient petit à petit dans cette formation gozérienne. Ça repart par l'intermédiaire de Edwin Malpon qui cherche la profondeur sur les côtés, ballon récupéré par son partenaire qui essaie de déborder son vis-à-vis, qui essaie de déborder le fait Lucas, mais qui conserve. On conserve ce ballon du côté de l'AS Gosier, on essaie de faire tourner, d'aspirer l'adversaire ce soir, mais qui pour le moment joue la carte de la défensive et ça repart de derrière avec Nanki Souri qui cherche qui cherche Volmar, mais ballon perdu. Oh là là, monsieur l'arbitre, monsieur Chateaubon, ma foi, vous vous êtes trompé sur ce coup. Déjà 20 minutes de jouer, on rappelle le score, toujours 1-0 en faveur de l'AS Gosier. Ballon récupéré rapidement par Volmar qui conserve une petite faute au passage, laissé jouer par monsieur l'arbitre. L'avantage, il s'agit mec fixe passeur qui cherche un partenaire, qui bien joué de la part de Jean-François, mais le centre de ce dernier n'a pas trouvé preneur et ça repart du côté de l'Arsenal. Mais ce pressing du côté des petits des Gosierières, on va chercher la profondeur en direction de qui, mais là encore, il me semble que c'est Popote, Ronan Popote qui écarte le danger. 20 minutes de jouer, on rappelle le score, 1-0 en faveur de l'AS Gosier. Il s'agit de Volmar qui a ouvert le score à la 6e minute de jeu. Attention à Volmar qui conserve, qui change en direction. Oh là là, la mauvaise passe. Il a cherché Crooner, mais que s'est passé? Voilà. Il y a un petit bourgeois qui est resté au sol. Alors l'arbitre, on joue le fair play. Son partenaire qui a mis le ballon en touche. Il me semble, si je ne m'abuse, que c'est Delague. On aurait dit que c'est Delague Jonathan qui est resté au sol. Il se tord de douleur. En tout cas, le kiné du côté de la formation de l'Arsenal est venu à son chevet. 21e minute de jeu. Toujours 1-0 en faveur de l'AS Gosier. Et puis, oui, c'était gagné pour 9-0. Arsenal a gagné du sport en duo. Premier jour de championnat. Peut-être premier jour de championnat. Après, il fait nul avec Stade de la Mansilla. Il n'y a pas trop bon choix. Hein? Il n'y a pas trop bon choix.
Retour ici au stade de la Valette entre l'AS Gosier et l'Arsenal de Petit-Bourg. On rappelle le score 1-0 en faveur de l'AS Gosier. On rappelle le buteur, il s'agit de Volmar qui a ouvert le score à la 6e minute de jeu pour ses pairs. Et depuis, ces Gosiers, on dira avantage en ce qui concerne la position. Attention, ce sera la première biscotte de la partie en faveur en faveur du capitaine. Hein. C'est le capitaine Mike Sixte Pasteur qui cope d'une sanction administrative de la part de M. Bellerin. Ce sera le premier carton de la rencontre, sûrement pour un comportement antisportif de la part de ce dernier. Et les petits bourgeois qui bénéficient, qui avait le ballon, et ça repart. Le coup de sifflet joué rapidement de la part de M. Bellerin, le ballon récupéré par Amousin qui a cherché la profondeur. Et oh là là, trop de fautes de la part des petits bourgeois qui essaient de casser le jeu de la S Gosier, de gêner cette formation goséienne. Mais dans le jeu, les Goséiens sont mieux dans le jeu par rapport à cette formation de l'Arsenal. Attention, les Goséiens qui monopolisent ce ballon récupéré par Nanki Souri qui cherche un partenaire mais qui a trouvé sur son passage le Delag Jonathan. Les Goséiens, oh là là, c'est un peu Kaya et c'est un ballon en profondeur en direction de Alexis Josué qui a cherché à mettre sur orbite son partenaire d'attaque, mais malheureusement la défense du côté de l'Arsenal. Attention, une position de hors-jeu. Oh là là, ce sera une... Oh là là. Là aussi, ce sera un carton, absolument joueur, absolument. C'est Ménerville qui écope d'un carton et pourtant, mais il a entendu le coup de sifflet de la part de M. Bellerin. En tout cas, ça a été très mal joué. En tout cas, il commence à babiller un peu le joueur petit bourgeois. Et oui, mon ami, hein, M. Bellerin avait déjà sifflé, il fallait laisser le ballon. Ça repart pour l'AS Gosier par l'intermédiaire de Johan Nankissoui qui trouve Alexis Josué, ballon contré de la part de ce dernier. Il cherchait me semble-t-il, Philibert. Hein. C'est Jean-François. Il cherchait Jean-François sur le côté droit de la défense. Petit bourgeois. Oh là là, la touche sifflée de la part de M. Bellerin. Mal joué, trop mal joué, véritablement qui n'était pas au goût du référé central. Les petits bourgeois qui jouent, qui maintenant récupéré, ça repart du côté de l'Arsenal par l'intermédiaire de Camérol qui, oh là là, là les déchets sont de retour sur cette belle pelouse du côté de la ville de Sedan, du côté du stade de la Valette. En tout cas, ce sera un coup franc au bénéfice de l'AS Gosier. Ce sera de l'autre côté en direction de Josué. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon? C'est ce qui a été fait de la part de ce dernier. Tentative de centre, ballon récupéré par le fait Lucas pour l'Arsenal et les Gosiers qui récupèrent une fois de plus ce ballon. On essaie de conserver cette balle par l'intermédiaire de Nankissoui qui retrouve son partenaire en défense. Il me semble que c'est Popote, Ronan Popote, les Gosériens qui monopolisent ce ballon. Attention à Jean-François qui cherche, me semble-t-il, Parcouneur. Non, Parcouneur, il s'agit de Philibert, me semble-t-il. En tout cas, les Gosériens qui, une fois de plus, est mieux placé, qui occupe mieux le terrain par rapport à cette formation de l'Arsenal. Attention sur le côté, il me semble que c'est Philibert qui essaie de trouver un partenaire démarqué et ce sera sorti de but au bénéfice de l'Arsenal. Déjà 28 minutes de jouer. On rappelle le score 1-0 en faveur de l'AS Gosier.
Corner pour l'AS Gosier, Beauté, une tête défensive, tentative de reprise de volée et le deuxième but. Le deuxième but pour la formation de l'AS Gosier, 2-0. Match replay. Alors que nous en sommes à la demi-heure de jeu, il me semble que c'est Philibert qui inscrit le deuxième but pour la formation de l'AS Gosier qui mène par 2-0. C'est Philibert ou Margot? Philibert. Ok. En tout cas, les Gosieriens ont pris la maîtrise de cette partie, car pour le moment, la formation de l'Arsenal est KO debout suite au deuxième but inscrit par Philibert à la 30e, à la demi-heure de jeu. Les petits bourgeois qui auront du mal à revenir dans cette partie. Quand même, du côté du staff technique de l'Arsenal, on ne change pas quelque chose. Il y a quelque chose, me semble-t-il, à changer pour pouvoir booster ces garçons, car ils sont vraiment en difficulté face à une très bonne équipe de l'AS Gosier qui maîtrise, je dirais, parfaitement bien son sujet. Déjà, encore 16 minutes à jouer avant la fin de cette partie. Que dis-je? Ouais, voilà. Il reste 11 minutes à jouer avant la fin de cette première période. On rappelle que la formation de l'AS Gosier qui mène par 2-0.
mauvaise faute. Hein. Une vilaine faute de la part des petits bourgeois. En tout cas, c'est un coup franc bien placé pour les Gozériens, me semble-t-il. Il s'agit d'Edwin Malpon. Attention, ça sent un peu le roussi avec de l'application de la part de ce dernier. Le portier Paris John risque, il va devoir travailler car Edwin Malpon, il est très adroit. À moins qu'au risque de me démentir, hein. Sur ce coup, attention à Edwin Malpon, coup franc direct, le coup de sifflet de la part de M. Billeret. Oh, voilà, en tout cas, on a eu chaud du côté de l'Arsenal. En tout cas, 2-0, toujours en faveur de la formation qui est introduite ce soir par Dari Bride et son homologue et son partenaire, je dirais, du staff technique. Il s'agit de Lambert. Et pour ce soir, me semble-t-il, voilà, je ne retrouve pas enfin. Bref, en tout cas, voilà, ça repart pour que dire. Alors voilà, c'est un changement. C'est le premier changement du côté de la partie. C'est le numéro 13 Delag qui a pris la place de Caméol. Caméol qui est sorti et Douglas, pardon. C'est Douglas qui a pris la place de Caméol pour ce premier changement du côté de la formation de l'Arsenal qui pour le moment qui garde son ballon. Attention au portier Paris, c'est la mauvaise relance de Paris, hein, pourtant, qui pour le moment il est improchable sur sa ligne. Petite passe bien jouée de la part des Gozériens. Peut-être. Ouh là 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 là. Ouh là là. En tout cas, les petits bourgeois sont en train de se faire harakiri. Hein. Harakiri, ils donnent le bâton pour être battus par une formation de l'AS Gosier qui n'en demande pas moins. En tout cas, le score est toujours de 2-0. Nous en sommes à la 38e minute de jeu. Encore 7 minutes à jouer avant la fin de cette première période. On rappelle que c'est la 7e journée, un match en retard, comptant pour la R1. Et c'est la poule A qui se joue ce soir. Les Gozériens qui pour le moment, avec ce score de 2-0, sont leaders du championnat de la poule 1 et qui restait, l'AS Gosier qui restait avant son match nul face à la Juventus de Sainte-Anne, qui restait sur 5 victoires consécutives. En tout cas, ça a été bien combiné du côté de l'AS Gosier. Crooner Belfort qui conserve ce ballon, qui essaie de se défaire de ses deux vis-à-vis Crooner Belfort. En tout cas, c'est un ballon qui est toujours en possession de la formation de l'AS Gosier. Alexis Josué qui retrouve Crooner Belfort à l'entrée de la surface de réparation. On essaie de mettre ce ballon dans le dos de la défense, dans le dos du capitaine, le Soleil, qui est au passage à gêner un peu. Attention! En tout cas, les petits bourgeois. Oui.
Voilà, les cinq dernières minutes de cette rencontre entre l'AS Gosier et la formation de l'Arsenal, en tout cas, j'ai l'impression que les petits bourgeois attendent religieusement la fin de cette première période, surtout pour le tandem du staff technique Rudy Chalcou et Solvar. Voilà, les deux hommes qui sont de retour, on dira ce soir à la maison, car ce sont deux cette année. Attention, mais Alexis Josué qui a essayé, qui s'est trouvé, et mais malheureusement, il n'a pas été intelligent. Delag Jonathan, il aurait dû laisser ce ballon sortir, car qui était en faveur de l'Arsenal de Petit-Bourg, mais il a très très mal négocié ce dernier. En tout cas, les 4 dernières minutes avant la pause, toujours cet avantage pour la formation de l'SGC. Attention, ce dernier, il ne pourra pas arriver tout seul alors qu'il a eu l'avantage. Amousin qui a essayé de lancer, l'assaut pour aller quitter le portier Charles Guiteau, qui pour le moment passe une soirée tranquille dans ses buts. Le coup franc joué rapidement, la sortie de Charles Guiteau qui sans problème qui récupère ce ballon et qui relance en direction de Edwin Malpon, qui retrouve Nanki Souri, Josué Alexis, qui retrouve, oh là là, attention, les Gosériens qui jouent avec le feu, attention dans cette surface de réparation, vraiment mal négocié de la part des petits bourgeois qui avaient l'aubaine, qui avait ce cadeau de la part de Josué, qui avait perdu ce ballon, mais malheureusement les petits bourgeois ont vraiment mal négocié cette aubaine. En tout cas, ça va repartir de la part de Guito, qui retrouve de l'autre côté Nutisco qui cherche la profondeur, qui retrouve Volmar qui est sur tous les flancs. Volmar dans notre jeu, ballon récupéré par Edwin Malpon, qui perd ce ballon, récupéré par Delag qui cherche la profondeur, mais attention, il y a Nanki Souri, très bon défenseur dans l'axe, impeccable quand même sur les ballons qui rassure le contrôle de la part de Jean-François, et le ballon récupéré par Prouner Belfort, qui donne à Philibert qui a essayé de combiner avec Jean-François, mais la passe de ce dernier qui laissait un peu à désirer. 44 minutes de jeu, la toute dernière minute de cette partie, toujours cet avantage pour l'Arsenal, pour la formation de l'AS Gosier. Attention à Guito qui est sorti et qui dégage, qui relance rapidement. Attention à Philibert et le portier Paris Johan qui était plus prompt que l'attaquant gosérien. En tout cas, voilà, comme nous dit M. Deschamps, on aura droit à 1 minute de temps additionnel. 1 minute de temps additionnel, comme nous a signifié le délégué au terrain, M. Pascal Deschamps. En tout cas, à notre chronomètre, nous entamons à notre chronomètre, c'est terminé. 45 minutes de jouer. Nous allons entamer la toute dernière minute. La demi-heure, la minute que nous a accordé le délégué au terrain, M. Pascal Deschamps. Rentrée en touche. Bye bye.
Voilà, ce sera une entrée en touche au bénéfice de l'Arsenal. Un autre chronomètre aussi terminé. Le temps additionnel d'une minute que nous a signifié M. Deschamps est terminé et qui laisse durer cette partie. Il a consulté son chronomètre. Il ne va pas tarder à siffler la fin de cette période qui voit les Gozériens mener sur ce score de 2-0. On rappelle les buteurs, Volmar et Philibert. Voilà, M. Bédrin qui siffle la fin de cette première période. Avantage à la formation de l'AS Gosier qui pour le moment fait une très très bonne opération car les Gozériens, en cas de victoire, seront leaders de la poule A du championnat de R1. A tout à l'heure. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Guafoot TV. C'est tout simplement la parole des vestiaires et là encore, c'est un moment fort, parole des vestiaires. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité, parole de vestiaire. Retrouvez parole de vestiaire. Faut qu'on arrête de déconner. Comme ça devient tellement facile, donc ça devient trop facile derrière lui. Le gars fait un coup, deux coups, chercher long, pas jeter, chercher long. On a du monde les gars. On a la maîtrise au milieu. On a la possibilité de se projeter, surtout qu'ils sont en train d'attaquer. Ils sont menés 2-0, on n'est pas patient. Il y a de la place, il y a un boulevard derrière là. Il faut qu'on arrête à chaque fois d'aller chercher long tout de suite. On nous fait y sortir droite-gauche. À l'opposé. On a des jeunes en avance, pas casser, pas revenir. Et puis les gars, devant les buts là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que quand c'est des éditos, ils ont qu'à faire un chouaillon quand la nation. D'accord? Il y a de belles choses, les gars. Il faut qu'on arrive à les concrétiser un peu plus. On nous met oublie au fond. On a la maîtrise. Attention à la facilité, les gars. Là, dans les 5-7 dernières minutes, c'était trop facile. C'était trop facile. Si chaud, pas chercher à tirer. Tirer, il faut ça en tribunal, les gars. Donc là, il ne faut pas nous poignonner. Il ne faut pas avoir de possibilité pour eux. Donc, on continue sur cette lancée, les gars. En termes de match, on va être identique. Ils vont se lâcher derrière, les gars. Soyons patients, nous construire et concrétiser devant. On a du monde sur le banc, il y a du monde qui va rentrer, on pourra faire la différence. Soyez juste dans les passes. Ok? Et arrêtez de parler, arrêtez de parler. Le ballon part à l'opposé et on se démène pas pour venir tout de suite au contact. Forcément les hommes, il faut se faire mal. Alors, c'est bon. Là, ils dit, monter défense là, ils n'ont pas dit qu'ils ont accusé la défense de tous les mots. Faisant ça, c'est ça, ils ont dit. Mais devant nous aussi. Ils ont dit, monter défense là, pour monter ligne défensive là, pour permettre le terrain là à monter plus haut, pour nous mettre pression sur l'équipe là. Mais ils ne sont pas en train d'accuser. Ils ne sont pas en train d'accuser. Mais si vous voulez faire erreur aussi, il faut dire que vous faire erreur. Ils ont dit ça pour monter défense là, mais les défenses à monter plus haut, ça veut dire pousser le milieu de terrain à jouer plus haut et à mettre pression sur ces boucles. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Parce que si nous reculons en train là, eh bien, nous menons. Et là, ils menent en train là, et devant pas retourner, eh bien, c'est normal qu'elles soient pas présentes. Yon pour 3 moun, yon pour 4 moun. Yon pour 3 moun, yon pour 4 moun.
Fait tout le monde fait travail à eux. Pousser eux, monter plus haut pour nous rester plus compacts. Oui, sujet très très intéressant. Un reportage d'ailleurs de Guadeloupe TV. Ce moment très important au niveau des vestiaires, n'est-ce pas, Steve? Oui, bien sûr, c'est toujours très intéressant. C'est même surprenant de fois que les entraîneurs aiment ça. En général, ils n'aiment pas trop que les gens viennent un petit peu voir parce que ce qui se passe à la mi-temps, parce que des fois, tactiquement aussi, il y a des adaptations par rapport aux équipes. Parole de vestiaire. Guadeloupe TV. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Voilà, c'est parti pour cette seconde période entre l'AS Gosier et la formation de l'Arsenal, qui rappelle que ce sont les Gosieriens qui pour le moment font la très bonne opération de cette poule A de la régionale 1. Les Gosieriens qui mènent par 2-0, on appelle le buteur. Volmar à la 6e minute de jeu et à la 30e, à la demi-heure de jeu, c'est Philibert qui inscrit le second but de la partie, absolument, qui inscrit le second but de cette partie. En tout cas, une partie que les Gosieriens ont maîtrisée parfaitement bien. Une chose est sûre, les paroles à la mi-temps, vous le verrez lors de la rediffusion. En tout cas, ceux qui ont eu la chance d'écouter les propos du staff technique des Gosieriens à la mi-temps en sont ravis. Et en tout cas, ça est du côté de l'Arsenal, en vaut plus 12 ans excusez. En tout cas, le score 2-0, déjà la minute de jeu. Les petits bourgeois, 3 joueurs de l'Arsenal qui partent pour s'échauffer. C'est dit qu'il va y avoir des changements, car pour le moment, la formation de l'Arsenal est en grande difficulté cet après-midi. Dans ce match en retard où on pensait que les hommes de Woody Chalcou allaient sonner quand même la charge, allaient sonner et la charge, la revanche quand même pour pouvoir se relancer dans ce championnat. Car on rappelle que les Gosiers et que les petits bourgeois n'ont qu'une victoire dans ce championnat. C'était lors de la toute première journée où ils avaient battu la formation du club du sport, 9 buts à 2. Et depuis, les petits bourgeois se cherchent. Déjà deux matchs nuls et que des défaites enregistrées de la part de ces petits bourgeois. En tout cas, essayons. En tout cas, ils ont 45 minutes, 44 minutes, car déjà la minute de jeu de jouer. Espérons qu'ils vont réagir face à cette formation de l'AS Gosier, mais ce sera vraiment compliqué. Une minute de jouer, on appelle le score 2-0 en faveur de l'AS Gosier. Et on voit au passage deux joueurs de l'AS Gosier, il s'agit de Fabi Carme et Teddy Bakoul qui partent lui aussi s'échauffer. On rappelle que Teddy Bakoul, il est resté blessé longtemps et qu'il a repris le chemin de l'entraînement et que ce soir, il va faire peut-être, selon le coach, faire son grand retour au sein de l'élite. Ce soir, Teddy Bakoul, très bon joueur, beaucoup de vélocité, beaucoup de vitesse en tout cas, et pourquoi pas faire la différence et mettre définitivement la formation de l'AS Gosier à l'abri dans cette partie. 2-0 toujours. En tout cas, ballon récupéré par les Gosieriens. On cherche un partenaire qui conserve. On conserve en tout la profondeur en direction de... Oh là là, le rebond qui a trompé, il me semble que c'est Crooner, Belfort, qui n'a pas su récupérer ce ballon. Entrée en touche pour les petits bourgeois,
s'agit du capitaine Lambert qui a effectué cette rentrée en touche en direction de Ségor Laurie, et une touche pour les Gozériens. Il me semble que c'est Lutisco. Voilà, c'est Lutisco qui va faire cette entrée en touche en direction de Malpont, Lutisco, Malpont, Belfort, mais mauvaise passe récupérée par Ségor Laurie et les petits bourgeois qui ont eu du mal. Et attention à ce ballon récupéré par Rahabon, les petits bourgeois. Et ensuite, récupère, il essaie de conserver, mauvaise passe. La très mauvaise passe. Et un coup franc. Un coup franc sifflé par M. Bédrin qui est excellent ce soir avec ses deux comparses à la touche, notamment M. Eddy Chateaubon et Alcab Bellard. En tout cas, un bon coup franc à quelques 20 mètres de la cage gardée par Charles Guiteau et le référé central qui demande l'apport du soigneur de l'Arsenal, parti arrêté, et le soigneur qui est au chevet du joueur de l'Arsenal. Il y a du mal, voilà. On a l'impression que c'est Amouzin. C'est Amouzin qui est resté au sol, qui a du mal à se relever. Il va quitter ses partenaires. Voilà. Monsieur l'arbitre qui a demandé qu'il quitte la pelouse pour pouvoir faire repartir le jeu. Voilà. Un coup franc qui est proposé. Il me semble que c'est Rahabon. Steven Rahabon qui sera proposé à botter le cuir, à moins que ça va combiner, il peut faire lisser, attention, le mur, monsieur l'arbitre qui met le mur à distance réglementaire à 9 mètres 15. Attention pour ce coup franc. Attention à Charles Guiteau qui nous est habitué à quelques bourdes également du Calamity James. Attention. Ça a été bien tapé de la part de Delague. C'est Delague qui a envoyé ce missile en direction de Charles Guiteau qui est resté vigilant. Il est resté vigilant sur ce coup. On pensait que le ballon prenait la direction. C'était un corner. Que dit monsieur l'arbitre? Il a consulté, il a regardé monsieur Alcabellard. Ce sera un corner, me semble-t-il. Ce sera un corner. Ouais. Non, c'est une touche. Une touche que va effectuer Lambert. Oh là 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 là. Ça a été très mal joué. En tout cas, les 52 minutes à notre chronomètre et le score est de 0 à 0 et de 2-0 en faveur de la SC Gauze. Oui, Nico.
Absolument, Ricardo. Déjà 57 minutes de jouer. Le score est toujours à l'avantage de la formation de l'Esgouzier. 2-0. On rappelle les buteurs. 6e minute de jeu. Volmar qui ouvre le score. Il y a à la 30e, Philibert. Attention à cette boutade de la part du portier Charles Guiteau qui nous a... Allez-y, Franck. Absolument, toujours 2-0 et le grand retour pour terminer l'information principale également, c'est le retour de Teddy Bakoul sur cette pelouse, lui qui a été blessé pendant longtemps en tout début de saison et qui revient, qui est en train de se préparer pour faire son retour sur cette pelouse. Et ce sera double changement avec également Fabien Carne qui va faire également sa rentrée sur cette pelouse. En tout cas, 59 minutes de jouer, Ricardo. Le score est toujours avantage à la formation de l'Esgouzier qui également qui sera leader de ce championnat de R1 Poule A. On rappelle que nous en sommes, que nous jouons, Ricardo, 7e journée, match en retard. Et pour l'Arsenal, rien ne va plus pour cette formation petit bourgeois qui, depuis le début de la saison, après sa victoire face à au Club Sport, face au Club Sport 8-2, les petits bourgeois n'ont jamais gagné, hormis il reste pour le moment, ça va faire 7 défaites consécutives pour Woody Salkou qui pour le moment ne trouve toujours pas la solution pour permettre à la formation de Petit Bourg de ressurgir et d'aller titiller le haut du classement. L'heure de jeu, Ricardo, ici à Sétane, l'avantage pour la formation de l'Esgouzier. Ça va? Demain. Aujourd'hui, j'ai deux médias. Merci, Barla et. C'est Guada? Ah ouais. Guada Foot TV. Alors, Carne fait aussi. Alors, Fabien Carne qui sort, Passor qui fait son apparition. Également, changement aussi. Et également, changement du côté de l'Arsenal. Et il s'agit de Proto qui prend la place de Yael Village. Yael Village qui a énormément couru, mais je dirais dans le vide, car
face à une formation de l'AS Gauzier qui monopolise ce ballon. Le ballon, en tout cas, on a du boulot à se faire. Le grand retour gagnant, je dirais, il s'agit de Teddy Bakoul qui fait son retour après plus de 3 mois d'absence, quand même. Hein, plus de 3 mois d'absence, Teddy Bakoul qui prend la place de Crooner Belfort. Teddy Bakoul, très très bon joueur de couloir, hein, bonne pointe d'accélération. En tout cas, ça risque que la défense du côté de l'Arsenal va énormément souffrir, surtout avec la rentrée de Teddy Bakoul. L'heure de jeu, 61e minute, corner joué rapidement, ballon qui navigue dans la surface de réparation, dégagé à l'emporte-pièce par la défense de l'Arsenal, et ce sera un ballon au bénéfice de l'Est Gauzier. Touche joué rapidement. Premier ballon de Fabien Carne. Attention pour position de hors-jeu. Une position de hors-jeu signalée par M. Châteaumont au bénéfice de la défense de l'Arsenal. Le portier Paris John qui va effectuer ce coup franc indirect au bénéfice de ses partenaires. Ce sera une balle en profondeur, la balle qui dépasse la ligne médiane. Au point de chute, c'est Teddy Bakoul qui récupère ce ballon et qui trouve un partenaire. Les Gauziens qui vont repartir dès l'arrière et jusqu'au portier Charles Guiteau qui joue rapidement sur Nutisco, pas Nutisco. Ça, il me semble que c'est Nutisco, en tout cas un ballon. Oh là là, ce ballon mériterait d'être mis au sol. Attention, du côté, pas de position de hors-jeu. Le crochet de trop de la part de Ménerville. C'est un crochet de trop. C'est un crochet de trop. Et les Gauziens et les petits bourgeois qui ont perdu ce ballon. Petite faute de passage, c'est l'arbitre qui laisse l'avantage. Les Gauziens sont en possession de ce ballon et le joueur gauzérien Edwin Malpont qui est resté au sol. En tout cas, va-t-il pouvoir se relever? En tout cas, Charles Guiteau qui a mis le ballon en touche et on va demander l'apport du soigneur du côté de l'AS Gauzier.
66 minutes ici au stade de Valette entre Gozériens et Petit Bourgeois. On rappelle que ce sont les Gozériens qui mènent 2-0. Pas mal de points. Volmar et Philibert, ce sont les buteurs des Gozériens, en tout cas, de cette partie. En tout cas, les Gozériens qui filent vers une 6e victoire dans ce championnat. 6 victoires et un match nul pour l'AS Gosier. Victoire pour l'AS Gosier. En tout cas, coup franc intéressant. Attention, Delag avait envoyé un missile qui a obligé le portier Guito à se déployer pour éviter la catastrophe. Est-ce que ce sera bis repetita? Est-ce que ce sera avec plus de finesse pour tromper le portier Charles Guito? Attention à ce coup franc au bénéfice. Attention à ce joueur. Attention. Voilà. En tout cas, c'était du n'importe quoi, je veux dire. Sur ce coup-ci, c'était du n'importe quoi. En manque d'inspiration de la part du numéro 10, de Rabou Steven, qui a vendangé cette occasion, car il pouvait l'Arsenal qui, dans cette partie, a déjà bénéficié pas mal de coups francs aux abords de la surface de réparation, mais malheureusement, les combinaisons, les tentatives pour inquiéter le portier Guito sont infructueuses. 68 minutes de jouer, toujours l'avantage pour les Gozériens en tout cas, avec la rentrée de Fablicard et également de Teddy Bakoul. La donne risque de changer. Et ce ballon que récupère Charles Guito, qui va allonger. Attention, Charles Guito pour une tête point de chute. Attention, ici Delag qui perd ce ballon, les Gozériens qui et monsieur Châteaubon qui a signalé la sortie de ce ballon et oh là là, une partie qui sera arrêtée en deuxième période. On constate qu'on a beaucoup d'arrêts de jeu, dans cette seconde période. Et pourtant, la première était un peu plus rythmée, très peu de fautes. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. On revient, voilà, après cette page de pub, on revient sur le direct ici au stade de La Valette, où pour le moment les Gozériens sont en phase de prendre la première place du classement de la poule B de ce championnat de R1. Attention, le petit crochet, mais pourquoi il n'a pas frappé ce ballon? Oh, nom de Dieu! Et ça arrange l'affaire de la défense gozérienne. Il y a de l'envie du côté des petits bourgeois, mais cette dernière passe qui fera la différence, en tout cas, ils ont du mal
à trouver cette dernière passe. Attention, sur le côté droit. Ballon contré, et ce sera, que dit monsieur Alcalbila, ce sera une... Ok. Ok, ok. Alors, qu'a décidé? Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. On a quand même pris le parti maintenant de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Sur toutes nos chaînes, vivez l'intégralité des matchs, sur votre téléphone, votre tablette, ou votre ordinateur branché dans votre salon sur votre télévision, comme si vous étiez au stade. Et Guafoot TVL se charge dès le lendemain de vous faire revivre les beaux moments de ces 72 minutes de jeu ici chez nous. Et Fabien Carne qui récupère son ballon, qui et Lutisco qui cherche la profondeur en direction de Philibert, me semble-t-il. Absolument. Ce sera une rentrée en touche. Non, c'est Jean-François. Longue touche, une tête du côté de l'Arsenal. On manque véritablement d'inspiration ce soir, hein, les petits bourgeois. Aïe aïe aïe, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu de la part de Rabon. Tentative de frappe de Rabon, mais le portier Guito qui est resté sur ses appuis. Il est resté sur ses appuis. Il a eu une petite mésentente de la part des Gozériens de Carme et de son partenaire, Carme qui a littéralement arrêté de jouer. Et ma foi, le meneur de jeu Petit Bourgeois a mal négocié. La rentrée de Delag Farrell. Delag Farrell qui a fait son apparition sur cette pelouse qui prend la place de Dardol. La place de Dardol Jonathan. En tout cas, nous entamons le dernier quart d'heure de cette rencontre. L'Arsenal qui est vraiment en manque d'inspiration ce soir n'a pu empêcher les Gozériens d'enregistrer une 6e victoire dans cette poule A. Les Gozériens qui restent toujours invaincus dans ce championnat et qui en rappellent au passage que l'entraîneur Pascal Sylvestre a été remercié par ses dirigeants. Teddy Bako, le centre de Teddy, la défense de l'Arsenal qui se dégage, mais qui essaie du moins, mais qui perd ce ballon. Attention, l'intervention de M. Bellerin
qui va soulager cette défense du côté de l'Arsenal. Le ballon joué en profondeur rapidement, récupéré par Fabien Carne qui s'appuie sur Charles, le portier Guito, dégage ce ballon. L'Arsenal qui récupère dans notre jeu par Ségor. Ségor sur le côté en direction de Lag Farrell. Ballon toujours en possession de l'Arsenal qui, ma foi, ne sait à quel sein se vouer ce soir pour inquiéter cette formation gozérienne. Trop de déchets dans le jeu petit bourgeois. Trop de déchets et qu'ils ont du mal à inquiéter le portier Guito. Attention à Jean-François, le centre. Aïe, 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 aïe. Ce centre, un ras de sol très très dangereux pour une défense. Et une fois de plus, qu'il a failli tromper et la vigilance du portier Paris John. Et ce sera un corner. Les Gozériens qui savent que c'est pratiquement dans la poche cette victoire. Le joueur gozérien qui a pris tout son temps pour aller récupérer ce ballon. Et ce sera un corner qui sera botté par le capitaine Mike Sixte Pasteur. Corner botté, la tête de la défense de l'Arsenal. Ballon récupéré par Teddy Bakoul. Ensuite, voilà. Voilà, ballon en profondeur, mais attention à Nanti Soui qui a bien joué le coup. Très très bon. Pas de faute. Du côté de l'Arsenal, on a réclamé un penalty, mais il n'y avait pas de faute. Surtout que le jeu oui, Nico.
Voilà. Les 9 dernières minutes de cette rencontre qui sourit pour le moment à l'AS Gosier. Popote qui cherche la profondeur. Attention, ah là 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 là. Voilà. Attention à Teddy Bakoul. En tout cas, qui perd ce ballon. Ce sera une balle pour la défense de l'Arsenal. Aurelius, voilà, qui prend la place de Alexis Josué. Est-ce que ce sera du poste pour poste? On sait que Aurelius est un joueur à vocation défensif. Josué Alexis qui a énormément donné sur le flanc gauche. Ah, petite incompréhension, Alexis est sorti, mais Aurelius qui reste toujours sur la touche. Monsieur Châteauban a oublié de contrôler ce dernier. Voilà. Voilà, la rentrée officielle d'Aurelius. Ouais. En poste de latéral droit. Et ça repart pour l'Arsenal. Otto qui trouve Amouzin en profondeur. Et ce ballon qui ira dans les bras, dans les mains du portier de Charles Guiteau, qui n'a pas eu beaucoup de boulot cet après-midi. On dirait qu'il a passé une après-midi agréable. Il n'a pas été très sollicité par rapport à son homologue Paris John, le gardien de l'Arsenal. Voilà. Edwin Malpont. Voilà. On va écarter, tentative, crochet. Oh là 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 là. Et la faute. La faute de Amouzin. Il est gaucher, le capitaine. Il est gaucher. Le capitaine Mike Sixte Pasteur, qui symbolise cette équipe, je rappelle, qui a été championne de la Guadeloupe la saison dernière. Attention à ce coup franc. Voilà, l'arbitre a sifflé. Voilà. C'était bien joué, mais malheureusement, la frappe manquait de puissance, on dira. Voilà, on part pour les 4 dernières minutes de cette rencontre. On rappelle le score, l'AS Gosier qui file vers une victoire et qui sera leader de ce championnat poule B, la poule A, pardon, la poule A. Le départ de Côte Sylvestre n'a pas affecté, on dira ce soir, l'équipe gosierienne et qui, ma foi,
Ouais, 4 minutes. Madame Garnier. D'accord. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen.
Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. On a quand même pris le parti maintenant de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Sur toutes nos chaînes, vivez l'intégralité. C'était ça l'objectif, donc c'est fait, donc on continue au prochain. On a 3 matchs d'affilée, là c'était aujourd'hui, la semaine prochaine encore. Fini contre le CSM pour l'année, donc on essaie de prendre tous les points qu'on peut prendre. Un groupe pas affecté après le départ de coach Sylvestre? Oh, bon, on va dire, bon, c'était le coach, bon là les joueurs, on est obligé de se motiver, et donc voilà, chose faite. Donc voilà, ça, ce qui est fait, donc on doit avancer. Oui, on prend les commandes de la R1. Bon, ça a été quand même assez poussif en deuxième mi-temps. On a su gérer, bon, on marque les 2 buts. On crée des occasions, on se met en danger nous-mêmes. Bon, l'objectif, c'était de prendre la première place et maintenant, on travaille chaque semaine, match après match, pour au moins jusqu'à la trêve. Mais l'essentiel, c'était de renouer avec la victoire déjà après le petit faux pas contre la Juventus. On ne va pas cracher dessus, c'est une petite victoire, mais quand même 4 points. Donc on la prend et on continue à travailler cette semaine. Là aujourd'hui, c'est vrai que ça fait une 3e défaite d'affilée. Quand on joue en championnat de R1, il faut de l'expérience et il faut changer aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'état d'esprit pour passer à quelque chose de supérieur. Et là, c'est là que ça prend un peu plus de temps. Dans l'équipe, la véritable faiblesse que nous avons, c'est offensivement, où on n'a pas un véritable buteur. De toutes les façons, il faut se battre. Moi, je ne lâcherai pas en tout cas. Si je dois tomber, je tomberai les poings fermés, mais pas les poings ouverts.